Bonjour, bienvenue à la suite de ce vidéo qui traite sur ma conversion à Dieu. Comment que ça s'est passé ma rencontre avec Dieu? C'est d'une façon vraiment inhabituelle. Ça me fait drôle de raconter cette histoire après 48 ans de conversion, parce que c'est tellement loin de ma réalité actuelle, ce que j'ai vécu à cette époque-là. Puis ma conversion n'est pas une conversion standard, dans le sens que la plupart des gens qui se convertissent ont été évangélisés, témoignés par quelqu'un, ce qui n'a pas du tout été mon cas. Fait que Dieu est vraiment venu me chercher d'une façon très inhabituelle à travers des gens ou des groupes ou des livres qui n'ont pas rapport à de l'évangélisation en tant que telle, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. D'abord, ça a commencé au début du cégep, un 29 août 1977. C'était la première journée de cégep de ma troisième session. En arrivant au cégep, j'ai été au café étudiant. J'ai rencontré une amie que je connaissais qui s'appelle Marie Lanois. Puis quand je me suis assis avec elle, elle m'a raconté que pendant l'été, 2 mois auparavant, elle m'avait rencontré dans un autobus. Elle s'était assise à côté de moi. Puis j'étais gelé par probablement du pot ou du hache. Fait qu'elle m'a même fait des mouvements pour comme me montrer qu'elle était là. Puis j'étais tellement parti que je l'ai pratiquement pas vue. Ce qu'elle m'a dit, c'est que quand elle m'a vu cette journée-là, elle était tellement triste de me voir. Elle s'est dit, cet homme-là est en train de gaspiller sa vie. C'est un homme pourtant intelligent, il aurait pu aller loin, puis c'est triste de voir comment que la drogue peut détruire quelqu'un. Fait que quand elle me dit ça, ça m'a comme fait un choc. J'ai été comme attristé. Puis ensuite, le soir, je suis revenu chez moi. J'ai commencé à réfléchir à tout ce qu'elle m'avait dit. J'avais un grand sentiment de tristesse. J'ai sorti une dizaine de feuilles de papier et j'ai commencé à écrire une multitude de réflexions sur la vie, sur Dieu, sur la musique rock, sur moi, qui j'étais, mon identité. Dans le fond, je ne me connaissais pas du tout, hein? J'étais à la recherche de mon identité. Tout ça, ça a continué pendant plusieurs heures, jusqu'à 1 heure du matin. Et à ce moment-là, en écrivant ça, en toutes les pensées que j'avais, à un moment donné, j'ai senti une présence m'envahir, une présence d'amour, une présence de paix que je n'avais jamais vécue auparavant. Oui, toute ma vie, dans le fond, j'étais toujours intérieurement agité, toujours à la recherche de stimulation, de quelque chose. Et cette fois-là, j'ai ressenti une paix et un amour unique dont je savais que c'était Dieu. Ça ne pouvait être personne d'autre que lui. Fait qu'ensuite, j'ai été me coucher, j'étais joyeux, j'étais paisible. Et le lendemain matin, je suis retourné au cégep et j'ai commencé à parler de Dieu à tout le monde. Comment que Dieu était une réalité, que Dieu n'était pas juste une abstraction de l'esprit, mais qu'il était réel, qu'il maintenant, il vivait au travers de moi par son Saint-Esprit. Puis je parlais aussi de Jésus, disant que Jésus, dans le fond, était la seule possibilité d'accès au Père. Pourtant, j'avais jamais lu la Bible de ma vie. Je connaissais pas la Bible. Puis c'est comme si ça sortait spontanément de moi. Fait que j'ai commencé à témoigner à toutes sortes de personnes pendant les 10 jours qui ont suivi au café étudiant. Ça a été vraiment des moments spéciaux. Les gens me regardaient, trouvaient que j'avais changé, ne me reconnaissaient plus. Puis il y a même des gens que je connaissais pas qui venaient me voir, qui me posaient des questions. Suite à ça, 10 jours après, j'étais au café étudiant et j'ai commencé à observer que les yeux des personnes étaient en train de devenir rouges. Comme si en leur parlant, je touchais leur cœur et qui intérieurement, ils pleuraient sur eux-mêmes et que Dieu les touchait. En fait, c'était d'après moi une hallucination que j'avais. C'était parce qu'entre eux autres, ils se voyaient pas comme ça. Il y a personne qui disait hey, pourquoi tes yeux rouges et tout. Mais moi, je les voyais tous avoir des yeux rouges. Je trouvais ça étrange. Fait que là, j'ai commencé à penser que Dieu m'utilisait pour répandre son amour. Mais étant donné que j'avais aucune connaissance de la Bible, fait que j'ai commencé à croire que j'étais le Saint-Esprit incarné.
Il y a le Père qui est à l'origine de toute la création. Jésus qui, lui, est venu sur la terre pour sauver l'humanité, pour venir apporter la parole de Dieu. Et ensuite, le Saint-Esprit qui se manifestait dans le cœur de l'homme que Jésus envoyait. Mais j'ai commencé à croire que j'étais le Saint-Esprit incarné. C'est là que j'ai commencé réellement à dévier, à faire ce qu'on appelle aujourd'hui une psychose mystique. Fait que suite à ça, je suis revenu chez moi, j'ai commencé à parler. Mon frère, on parlait déjà beaucoup pendant toute la semaine, mais il suivait de près tout ce que je vivais. Puis ensuite, le 9 septembre, c'était le vendredi. Le matin, je me suis réveillé, puis là, il y a une voix que je pensais être la voix de Dieu qui me dit « Maintenant, tu vas te raser le corps partout, à part 3 endroits stratégiques qui forment un triangle. » Fait que j'ai commencé à prendre un rasoir et me raser partout le corps. La voix m'a aussi dit de me rendre tout nu au cégep. Puis moi, j'étais prêt à faire n'importe quoi de ce que Dieu me demandait, même si c'était pas réellement Dieu qui me demandait ça, mais c'est ce que je croyais. Ensuite, entre-temps, ma mère a cogné à la porte, elle a ouvert la porte. Elle m'a vu tout nu en train de me raser. Fait qu'elle m'a dit « Georges, qu'est-ce que tu es en train de faire là? » Elle a été quand même très calme. Là, j'ai expliqué que Dieu me demandait de me raser complètement et de me rendre au cégep nu. Puis là, ma mère me dit « Georges, très calmement, Dieu ne te demande pas de te rendre au cégep nu. Habille-toi puis viens déjeuner. » Fait que là, elle a refermé la porte. Puis ensuite, j'ai terminé de me raser. Je me suis rhabillé, puis j'ai été en bas pour aller déjeuner. Mon père savait ce qui se passait. Lui, il n'était pas du tout patient, il était même très inquiet. Fait qu'il me dit « Georges, ça va mal ton affaire, là? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de virer fou, là? Qu'est-ce qui se passe avec toi? » Fait que là, moi, j'ai commencé à être impatient aussi. Fait que là, comme il était en train de briser ma bulle, fait que là, j'ai décidé finalement de faire demi-tour et de partir au cégep, sans donner plus d'explications. Ensuite, j'ai pris l'autobus, je me suis rendu au cégep. Rendu devant le cégep, la voix me dit « Ne débarque pas ici. » J'ai continué à une prochaine station. Ensuite, il m'a dit « Maintenant, tu peux débarquer. » Fait que j'ai débarqué, puis juste devant la station, il y avait un coiffeur. Fait que j'ai été chez le coiffeur, puis je suis rentré dans le coiffeur, puis là, la voix me dit « Maintenant, tu vas te faire raser les cheveux complètement. » J'ai été voir le coiffeur, je lui ai demandé de me raser complètement. Lui, il n'en revenait pas, parce que j'avais les cheveux très longs, des très beaux cheveux d'ailleurs. Fait que là, il m'a rasé complètement. Puis là, quand je me suis vu sur le miroir qui était en face de mon siège, j'avais l'air vraiment d'un extraterrestre. La moitié de ma tête était toute blanche, immaculée. Il me manquait 2 antennes, j'aurais pu passer pour un extraterrestre. Dieu m'avait dit qu'une fois que je serais rasé, que lui viendrait me chercher et que j'irais rejoindre Jésus-Christ dans les cieux. Que ma mission était accomplie, que j'avais répandu l'amour de Dieu à travers ma prédication, et que cet amour-là est en train de se répandre partout, que ma mission est accomplie et que j'allais rejoindre Jésus au ciel. Ensuite, j'ai été en arrière du coiffeur, là j'ai commencé à prier, puis à ce moment-là, je vivais intensément, c'était incroyable tout ce que je vivais là. C'était comme si j'avais un corps glorifié, c'est comme si je me percevais comme ça. Je pensais que j'allais être enlevé puis aller rejoindre Jésus, c'est pas arrivé. Mais j'ai vécu quelque chose de tellement intense à ce moment-là. C'est comme si on sait que notre cerveau est opérationnel à peu près à 15-20%, c'est comme s'il était à 80%. Tellement que c'était intense que je vivais. Évidemment, je ne suis pas disparu, je suis resté là, fait que la voix me dit maintenant tu vas retourner à pied au cégep. J'étais à peu près à 10 minutes de marche, donc je suis parti. Je suis retourné au cégep, au café étudiant. Puis, curieusement, tous les gens avec qui je parlais, en tout cas, il y en avait beaucoup. Habituellement, je leur parlais toujours par 1, 2 ou 3 personnes à la fois. Mais là, il y avait une grande table, 12 personnes qui étaient assises à cette table-là. Puis toutes des gens que je connaissais très bien, à qui j'avais parlé.
Il y avait quelqu'un, Marie Lanois, qui était là. D'ailleurs, c'était elle qui m'avait justement fait prendre conscience comment ma vie allait à la perdition, puis qui était à l'origine de tout ce que je vivais indirectement. Fait que je me suis assis à côté d'elle, puis je lui ai dit « Marie, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Grâce à toi, c'est incroyable tout ce que je peux vivre présentement. Sans toi, j'aurais jamais pu vivre ça. » Là, elle était toute mal, là, c'était incroyable. Fait que là, moi, à un moment donné, j'ai même un ami qui est rentré à ce moment-là, qui me connaissait très bien. Je l'ai salué, il s'est assis avec moi. J'ai commencé à lui dire comment que l'amour de Dieu me remplissait. Il m'a pas reconnu au début. Puis à un moment donné, il s'est presque effondré sur la table. Je me suis pas réellement rendu compte. En fait, il m'avait pas reconnu, puis quand il m'a reconnu, il en revenait pas. Il était totalement ébranlé de me voir dans un tel état. Fait que finalement, une trentaine de minutes après, ou une heure, je me rappelle plus combien de temps, j'ai quitté le café étudiant. Je me suis senti inspiré de revenir chez moi à pied. Fait que j'ai marché pendant probablement autour de 2 heures et demie pour partir du cégep Édouard-Montpetit et me rendre à Greenfield Park, chez mes parents, en faisant des peace and love partout où ce que je passais pour répandre cet amour-là. Ensuite, quand je suis arrivé chez mes parents, là, mon frère Gilles m'a accueilli. Ma mère m'a vu aussi. Là, ça a été la panique totale. Là, le calme de ma mère du matin était plus là du tout. Là, elle était vraiment sur le choc de me voir rase-bol comme ça. Puis Gilles avec, mon frère. Ils m'ont dit « Georges, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Là, tu dérapes. » Là, puis ma mère avec, là, était vraiment sur la panique. Fait que là, c'est comme si ma bulle a éclaté soudainement. Je me suis rendu dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. J'ai fait une prière. J'ai dit « Dieu, est-ce que j'ai fait totalement erreur? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai mal entendu ta voix? Est-ce que je suis en train de complètement déraper? » Là, cette présence puis cet amour de Dieu, je la sentais plus. J'étais totalement dépourvu. J'avais un poids extrêmement lourd sur moi. C'est comme si je portais l'humanité sur moi. Fait que là, j'ai commencé à pleurer. À peu près 1 heure après, ma mère a frappé à ma porte. Elle a ouvert la porte, là, elle était calme. Elle m'a dit « Georges, on a appelé à l'hôpital Charlemagne, puis un psychiatre qui serait prêt à te rencontrer. » Puis moi, j'ai dit « Maman, n'importe quoi. Je suis prête à n'importe quoi. Je veux faire ce que tu me demandes. Parce que je ne sais plus où ce que j'en suis. » Fait que finalement, on est partis ensemble avec mon frère Gilles. On a été à l'hôpital Charlemagne. On a attendu dans la salle d'attente à peu près 2 heures. Mon frère Gilles était à ma gauche, ma mère à ma droite. Puis ensuite de ça, mon frère Gilles est parti. Le psychiatre est arrivé à peu près au bout de 2 heures. Puis finalement, il m'a rencontré. J'ai raconté toute mon histoire. Puis avec toutes sortes de symboles. Je parlais de Satan, je parlais de Dieu, je parlais de plein d'affaires. J'étais profondément confus. À tel point que lui-même était tellement ébranlé qu'il enlevait 2 reprises ses lunettes pour essuyer la buée qu'il y avait sur ses lunettes. Fait qu'ensuite, une fois que j'avais terminé, là, il me dit « Qu'est-ce que vous diriez si vous resteriez avec nous? Peut-être quelques semaines. On pourrait vous donner une médication. On va prendre soin de vous. Vous allez monter au 7e. » Puis le 7e étage, à l'époque, à Charlemagne, c'était l'étage des fous. Fait que là, j'ai commencé à dire « Oh non, pas avec les fous! » Fait que là, le psychiatre me dit « C'est pas des fous, les gens qui sont là. C'est tout simplement des personnes comme toi qui traversent une période difficile puis qui ont besoin d'être encadrées. Puis on va prendre soin de vous. Puis vous allez être bien. Vous allez pouvoir vous rétablir. Puis après, on va vous relâcher. » Fait que moi, j'ai accepté. Fait que là, ils m'ont donné une injection d'un médicament assez fort. Fait que je me suis endormi. Fait que j'ai monté au 7e étage. Je me suis réveillé peut-être une journée après. Là. J'ai dormi profondément.
Fait que finalement, je suis resté à l'hôpital pendant 1 mois. Ensuite de ça, je suis sorti pour de bon, mais j'ai pris quand même une solide médication qui a diminué progressivement pendant 8 mois. J'ai continué à croire malgré tout pendant 4 mois que je pouvais être le Saint-Esprit incarné, tellement j'avais vécu cette expérience intensément. Finalement, au bout de 4 mois, le jour de Noël, je suis sorti à l'extérieur. J'ai fait une prière, j'ai dit Dieu, révèle-moi si j'étais dans l'erreur. Puis c'est à ce moment-là, le jour de Noël, que Dieu m'a clairement révélé que je n'étais pas le Saint-Esprit incarné, qu'en fait, oui, j'avais reçu le Saint-Esprit. Malgré tout, j'étais un être humain comme tout le monde et que tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur reçoivent le Saint-Esprit. C'est ça. Fait qu'à partir de ce temps-là, j'ai totalement décroché de cette croyance-là. Puis pendant les 8 mois qui ont suivi, j'ai totalement lâché l'école. J'ai commencé à travailler dans une entreprise d'entretien ménager. Puis ensuite, j'ai commencé à lire la Bible, parce que j'avais pas commencé du tout à lire la Bible avant ce moment-là. J'ai commencé à lire la Bible à tous les jours le matin. Je lisais 3 chapitres de la Bible. J'ai fait ça tout le temps. Tout le reste de ma vie d'ailleurs, j'ai toujours lu fidèlement la Bible à chaque matin. J'ai cheminé tout seul. Pendant ma toute première année de vie chrétienne, j'ai cheminé tout seul. Maintenant, pour la suite de cette histoire, je vais vous parler de mon cheminement dans le prochain vidéo.